Monsieur Cornet. Cornet. No fake, no fake. On monte. J'ai une voiture balai. Tu connais la voiture balai? Il est beau le maillot, Arthur. Ouais. Victoire de la balle. Ouais, il descend. Voilà, il descend tout en même temps. Ça va ou pas? Bienvenue à tous pour ce troisième match de préparation pour les hommes de Lucas Elsner. Déplacement face au Paris Saint-Germain. Dans la cage, Arthur Desmas. Une défense qui sera emmenée par Loïc Nego, Gauthier Loris, Aruna Sanganté, Johan Salmi, Christopher Opéry. Au milieu de terrain, Simon Ebonog, Nolan Mbemba. Et une attaque emmenée par Issa Soumaré, Nabil Alioui et Josué Casimir. C'est parti pour ce troisième match de préparation. 2 victoires pour les Havrais sur les 2 premiers matchs. Une victoire face à Caen, une victoire face à une des 2 Slovènes. Cette fois-ci, ça va se corser avec le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, face aux hommes de Lucas Elsner. Et premier corner pour le Havre. Soumaré, la remise de Casimir et la frappe derrière, la première frappe. Allez là, la première frappe pour le Hack. Elle est signée Nabil Alioui, buteur lors du dernier match face à Caen. Et il y aura un coup franc pour le Hack. Cette première période, troisième match de préparation. Christopher Opéry, le capitaine Havrais qui va déborder. Le centre de Christopher Opéry, il est bon ce centre. Allez, second poteau avec Nego, Loïc Nego sur phase de réparation. Le centre retrait de Loïc Nego, on va chercher Nabil Alioui. Et le ballon qui va être dégagé par la défense du Paris Saint-Germain. Et c'est reparti pour cette seconde période entre le Paris Saint-Germain et le Hack. De nombreux changements à la pause, notamment du côté des Ciel et Marines avec l'entrée de Antoine Joujou, mais également les 2 premières pour Rassoul Ndiaye et Daler Kouzaïev. Etienne Kikoué est également rentré derrière et Oussama Targaline au milieu de terrain.
Et c'est terminé. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain pour ce troisième match de préparation pour les Ciels et Marines. La prochaine étape, ce sera dans le domaine de Luchin face au LOSC. Ouais, c'était un premier match avec l'équipe. Il y a eu des bonnes sensations. Maintenant, le résultat, ce n'était pas ce qui était important. Ce qui était important, c'est de réviser les plans de jeu et ce que le coach voulait de nous. Et je pense qu'il y a encore des choses à travailler, mais c'est normal. Prochaine étape, ce sera face à Lille, mercredi sur le domaine de Luchin. Ouais, on est très pressé de reprendre la compétition, mais il va falloir passer par les matchs amicaux pour, comme j'ai dit, réviser nos plans de jeu. Et je pense que ça sera un bon adversaire. Bon, tes sensations sur cette première physiquement, c'est bien? Ouais, c'est bien. Je commence à prendre le rythme. Maintenant, match et entraînement, c'est pas pareil, donc il faut redoubler d'efforts à l'entraînement pour être encore plus prêt en match. Lucas, défaite 2-0 face au Paris Saint-Germain, mais on est sur les matchs de préparation. Le plus important, c'est le contenu. Qu'avez-vous pensé du contenu de cette partie? Il y a eu des choses intéressantes en première mi-temps défensivement. C'est vrai qu'on a subi beaucoup, on a laissé beaucoup le ballon, on a été très peu productif en transition, c'est dommage parce qu'il y avait des situations. Par contre, grosse solidité défensive. Alors oui, on a concédé une ou deux occasions, mais ça semble logique vu le niveau en face. Et puis une deuxième mi-temps assez intéressante, quelques bonnes séquences. Un but un peu sur naïveté sur la perte pour le 1-0, mais globalement assez satisfait du match. Voilà, ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure aussi en termes de ce qui est attendu sur le niveau, sur l'intensité, sur la vitesse d'exécution nécessaire, et certains garçons ont presque appris ce niveau aujourd'hui. Donc pour nous, un match essentiel dans la préparation. C'est une défaite, mais qui propose suffisamment de contenu de travail pour qu'on puisse avancer. Après un match contre une des deux Slovènes, un club de Ligue 2, un club de Ligue 1 aujourd'hui et deux clubs de Ligue 1 qui vont arriver, vous sentez une véritable montée en puissance dans votre effectif? Elle est nécessaire, de toute façon on adapte les exigences par rapport au niveau dans lequel on joue. Aujourd'hui on a senti que même athlétiquement on est plutôt sur la bonne voie, j'ai l'impression. On sort de là sans blessure face à une équipe qui a vraiment bien maîtrisé le ballon et du coup beaucoup de courses et beaucoup de replacements pour nous, mais plein de bonnes choses. Et puis voilà, on a du matériel vidéo maintenant qu'on va pouvoir exploiter sur le week-end et faire avancer tout ça. Également vos deux recrues, Daler Kouzaïev et Rassoul Ndiaye, qui ont commencé 45 minutes pour Daler, un peu moins pour Rassoul. Votre pensée sur ces débuts? On sent l'apport qu'ils vont pouvoir avoir au milieu de terrain. Avec Oussama, ils ont réussi à maîtriser quelques séquences en une touche de balle, des rotations qui étaient assez intéressantes. Du coup, ça nous a permis de progresser et d'avoir quelques occasions sur ces phases-là. Voilà. À nous de les coordonner parfaitement sur le côté défensif, mais une bonne entrée en matière pour les deux garçons. Merci coach. Merci.